Savez-vous exactement ce que contient votre portefeuille d'investissement pour la retraite? Je ne vous parle pas de la banque ou du nom de votre conseiller, mais vraiment du type de produit dans lequel votre argent est investi. Je vous pose cette question parce qu'au Québec, il existe un produit qui est très répandu, que beaucoup de personnes n'ont pas forcément choisi consciemment, mais qui pourtant peut vous coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars pour la retraite. Donc ce produit s'appelle simplement un fonds distinct. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer ce que c'est, comment faire pour déterminer si vous en possédez dans votre portefeuille et quels sont les impacts concrètement pour vous. Alors, premièrement, comment faire pour déterminer si vous avez des fonds distincts dans votre portefeuille? Alors, c'est très simple, il y a essentiellement trois façons de pouvoir le voir, trois indices. Donc, premièrement, ici, vous pouvez prendre votre relevé de placement. Ok. Si vous regardez dans les relevés que vous recevez tous les trimestres ou tous les ans, etc., dans la composition du portefeuille, vous pouvez voir généralement le fonds, par exemple, fonds équilibré, série 75-100 ou série 100-100, ou même parfois c'est même marqué fonds distinct ou police d'assurance, par exemple. Donc ça, c'est le premier signe. Deuxièmement, c'est de regarder avec quelle institution est-ce que vous faites affaire. Si vous faites affaire avec des compagnies d'assurance, comme par exemple IA ou Beneva ou Canada Vie, par exemple, et bon, ben, il y a de fortes chances que vous ayez des fonds distincts. De l'autre côté, si vous faites affaire avec des compagnies purement d'investissement, comme par exemple Fidelité ou RBC Gestion mondiale d'actifs, bon, bah, il y a plus de chances que ce soit des fonds communs ou des FNB que vous possédiez. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement contacter votre conseiller et lui demander si ce que vous avez dans votre portefeuille, ce sont des fonds distincts ou des fonds communs ou des FNB par exemple. Alors si vous voyez que vous avez des fonds distincts dans votre portefeuille, écoutez bien le reste de la vidéo parce que ça vous concerne directement. Alors pourquoi est-ce que les fonds distincts sont autant répandus au Québec? Tout simplement parce que beaucoup de personnes font affaire avec des conseillers en sécurité financière. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là. Conseiller en sécurité financière, en fait, ça donne la permission, la licence de vendre des assurances de personnes. Donc, assurance de personnes, essentiellement, assurance vie, assurance maladie grave, etc. Donc, ces personnes-là vendent principalement des assurances. Sauf que s'ils veulent faire des placements financiers, leur licence leur autorise à vendre ce qu'on appelle des fonds distincts, qui sont un mixte entre des fonds d'investissement et une police d'assurance. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard dessus, mais simplement pour vous dire que donc par défaut, ces conseillers-là ont uniquement accès à ce type de produit s'ils veulent proposer à leurs clients des investissements. Et très peu de conseillers en sécurité financière passent également leur licence pour être représentants en épargne collective. Représentant en épargne collective, ça donne le droit de vendre des fonds d'investissement purs. Donc vous avez par exemple des fonds communs qui sont aussi également très répandus, mais aussi également des fonds négociés en bourse. Donc c'est vraiment deux licences différentes qui donnent accès à deux produits, enfin deux types de produits différents. Puis certains conseils peuvent passer par exemple les deux licences, ça c'est pas de problème, mais beaucoup de personnes restent au niveau des conseils en sécurité financière. Donc comme je le disais, les fonds distincts, donc c'est un mixte entre des fonds d'investissement et une police d'assurance. Donc vous avez différents fonctionnements. Si on regarde ça d'un petit peu plus près, généralement, quand vous prenez un fonds distinct, vous avez différents types de garanties. D'ailleurs, peut-être que votre conseiller, si vous avez ça, vous avez peut-être vendu ça en disant que c'était des fonds, vous avez une garantie de ne pas perdre sur 10 ans, sur 20 ans, etc. Donc, voici exactement comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez différents types d'échéances. Vous avez généralement deux chiffres. Vous avez 75, 100 ou 100, 100 par exemple. C'est tout simplement le type de garantie. Le premier chiffre ici, le 75, comme vous voyez, c'est tout simplement la garantie à l'échéance. Donc, par exemple, vous souscrivez au contrat d'assurance, vous souscrivez donc à votre fonds distinct, vous avez peut-être une échéance dans 20 ans en vous disant, OK, dans 20 ans, si jamais votre placement financier est inférieur à 75% de sa valeur, donc si vous avez perdu plus que 25% de sa valeur, bon, bah, vous allez être indemnisé pour pouvoir récupérer au minimum 75% de la valeur de votre investissement. Le deuxième chiffre ici, c'est l'assurance au décès. Donc par exemple ici c'est 100, donc c'est-à-dire que en cas de décès, la valeur totale de ce que vous avez investi au départ va être garantie. Donc vous n'avez aucun risque de perte à ce niveau-là. Et il peut exister plusieurs types de combinaisons. Regardez ici par exemple, vous avez la série donc 75-75, 75-100, 100-100, et plus vous forcément augmentez la garantie, vous augmentez cette portion d'assurance, forcément plus les frais vont être importants. Parce que ça, c'est l'un des points critiques des fonds distincts. Regardez ici, on prend simplement un exemple pour vous montrer qu'ici, vous avez donc la série classique où vous avez donc c'est la moins chère là quasiment, sauf si vous avez après des montants très importants, mais pour la plupart des personnes ici, on a 75-75, 2,77% de frais de gestion.
Série 75-100, 2,94. Série ici 100%, enfin 100% ou à vie, 3,21% de frais de gestion par année, ce qui est énorme. Regardez ici simplement, si on prend la différence avec ici un fonds FNB simplifié, une solution un peu tout en un d'un portefeuille équilibré, vous pouvez voir ici qu'on a des frais de gestion de 1,7%. Donc vous avez une très très grande différence entre un 3,2% puis un 1,7%. Alors sur le papier, ça peut sembler intéressant de se dire qu'on a une partie de son argent qui est garantie. D'ailleurs, c'est comme ça que la plupart des conseillers vendent ce produit-là. Mais si on regarde un petit peu plus près avec les chiffres, vous allez voir que l'image n'est pas forcément la même. Regardez ici, un graphique qui est en anglais mais qui est facile à comprendre, qui nous montre ici donc selon l'horizon de placement que vous avez, quelles sont les probabilités que vous soyez dans le négatif au bout d'une journée, un mois, une année, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Puis vous pouvez voir que quand vous investissez sur le long terme, par exemple sur 10 ans ou plus, vous avez une probabilité que votre placement soit dans le négatif extrêmement faible, de 6%. Puis si on devait étaler la, sur 15 ans ou sur 20 ans, la statistique serait encore de plus en plus bas jusqu'à même être quasiment proche de zéro si on investit sur le très 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 long terme. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les fonds distincts, pour pouvoir bénéficier de cette fameuse garantie à 75% du capital ou à 100% du capital, il faut atteindre l'échéance. Puis l'échéance des fonds distincts, généralement ici on peut voir que ça se situe entre 10 et 20 ans. Donc c'est-à-dire que vous souscrivez aujourd'hui à votre contrat d'assurance, vous souscrivez à votre fonds distinct, vous avez l'intégrité de votre capital ou 75% du capital qui est protégé dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, selon l'échéance du contrat. Et si vous décidez de retirer votre argent avant cette date d'échéance, bah, tout simplement la garantie ne s'applique pas et bon, bah, si vous êtes dans le négatif, vous êtes dans le négatif. Donc, si on investit ici pendant 10 à 20 ans, on investit sur le long terme, 10 ans ou plus, les probabilités que votre portefeuille soit dans le négatif sont extrêmement faibles. Sachant qu'en plus, si vous avez une protection 75%, bon, bah, pour être à moins 25% après 10 ans d'investissement, je dirais que la probabilité doit être extrêmement, extrêmement faible. Le problème, c'est qu'étant donné que vous avez votre fonds d'investissement avec cette portion d'assurance par-dessus, bah, forcément, l'assurance n'est pas gratuite. Puis c'est pour ça que vous payez ici quasiment, on va dire, 3% de frais de gestion par année, alors que par exemple, vous pourriez avoir un placement équivalent, par exemple, avec ici moins de 2% de frais. Donc, si on fait la différence, par exemple, si vous me dites, OK, on va investir en tout un 100 000 $, puis on fait un 8%, par exemple, dans le mois, on va même peut-être faire un 7% si on prend en considération les frais. Donc, vous pouvez voir que si on fait ça uniquement sur 15 ans, pour prendre un entre-deux d'échéance, on peut voir que vous allez atteindre une valeur ici de 285 000 $. Maintenant, si vous économisez ce 1% de frais de gestion, donc vous l'ajoutez à votre performance. Bon, bah ici, si on prend 8% à la place, vous atteignez ici environ 332 000 $. Donc, si on fait 332 moins les 285, plus ou moins, ça donne environ une différence de 50 000 $. Donc, vous pouvez voir que cette garantie pour votre placement, que dans 10 ans ou 20 ans, vous ayez au moins 75% ou au moins ce que vous avez investi minimum de protéger. Ben, cette garantie-là vous coûte ici, dans cet exemple-là, une différence de 50 000 $. Donc, si on reprend les probabilités, que sur le long terme, votre probabilité de perte est extrêmement, extrêmement faible, qu'en plus, vous devez au moins investir sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans pour pouvoir bénéficier de cette protection-là et que ça vous coûte 1% par année sur le long terme, vous pouvez donc voir que la différence est immense. Sur le papier, cette garantie peut paraître intéressante, mais que quand on regarde les chiffres, ben, on peut voir que cette garantie coûte extrêmement cher, qu'on a très très peu de chances de s'en servir et que c'est pas forcément si intéressant que ça, surtout quand on investit sur le très long terme. Des personnes que je vois qui ont 20 ans, 30 ans, début quarantaine, qui vont encore investir pour les 30-40 prochaines années et qui ont des fonds distincts à 3% de frais de gestion par année, beaucoup d'argent est laissé sur la table. Alors est-ce que les fonds distincts sont forcément de mauvais produits? Non, pas forcément. Pourquoi est-ce que c'est aussi répandu? Tout simplement parce que beaucoup de personnes font uniquement affaire avec des conseillers en sécurité financière et les conseillers en sécurité financière ont uniquement accès à des fonds distincts s'ils souhaitent offrir des placements financiers à leurs clients. Donc si vous souhaitez optimiser vos placements par la retraite, c'est très important de comprendre ce que vous possédez, ce qui s'offre ailleurs sur le marché pour voir si ce que vous possédez actuellement est vraiment dans votre intérêt, puis s'il n'existe pas forcément des meilleurs produits ou des meilleurs outils ailleurs.
Donc peut-être que dans votre situation, des fonds distincts c'est mieux, mais peut-être que des fonds communs ou des fonds négociés en bourse pourraient être une meilleure solution dans votre situation. Selon moi, les fonds distincts sont très intéressants pour des personnes qui sont âgées, qui souhaitent maximiser plutôt leur succession. Parce que étant donné que les fonds distincts sont des contrats d'assurance, au moment de la succession, c'est extrêmement facile à mettre en place parce que vous désignez un ou plusieurs bénéficiaires et ça s'en va directement à eux. Donc ça, c'est un point euh, qui peut être intéressant pour certaines personnes plutôt que de passer par le testament, etc. Deuxième cas de figure où les fonds distincts pourraient être intéressants, c'est pour une personne qui a peur de faire faillite. Étant donné que les fonds distincts sont pareil des contrats d'assurance, en cas de faillite, les liquidateurs, etc., ne peuvent pas toucher les fonds distincts. Donc ça peut être aussi également un avantage. Ou troisième cas de figure, une personne qui est extrêmement averse au risque, qui au lieu de prendre des certificats de placement garantis, bon, bah, elle est prête à investir quand même dans les marchés financiers, mais en ayant vraiment une paix d'esprit totale, bon, bah, à ce moment-là, si ça ne dérange pas cette personne de payer beaucoup plus cher en termes de frais pour avoir cette garantie-là, bon, bah, les fonds distincts, pareil, peuvent venir s'appliquer. Donc, les fonds distincts ne sont pas forcément de mauvais produits, mais à mon avis, ce sont des produits de niche qui sont destinés à certaines situations spécifiques, mais qui sont vendus en masse à tout le monde parce que beaucoup de conseillers ont uniquement accès à ce type de produit. Alors, c'est que la vidéo, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des fonds distincts dans votre portefeuille et que vous n'êtes pas forcément certain que ce soit la meilleure avenue pour vous. C'est exactement le genre de choses que je regarde avec mes clients. Donc, si ça vous intéresse, cliquez dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Vous allez pouvoir réserver une consultation sans frais avec moi, puis on pourra regarder ensemble ce que vous avez techniquement dans vos placements financiers et voir si quelque chose de plus intéressant pourrait s'offrir ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.